Coucou à tous. Donc on est lundi matin et j'avais envie de vous filmer un vlog maquillage. Sauf qu'en fait j'ai commencé à me maquiller sans la caméra. Et du coup là je viens de la mettre en commençant mes yeux. Je me suis rendu compte que ah oui j'avais dit que j'allais faire un vlog maquillage et que je n'avais rien préparé pour. Du coup je me suis mis à... j'ai installé ma caméra et, euh, et donc je vais continuer mes yeux parce que j'ai juste commencé à mettre une base dorée en fait chez Make Up Forever que j'ai retrouvé hier dans mon rangement parce qu'il y avait encore des choses que j'avais pas enlevées, enfin rangées plutôt de mon déménagement, que j'avais mis des sacs en fait dans un petit meuble en fait de ma chambre. Et puis hier soir je me suis dit tiens je vais les ouvrir et du coup j'ai retrouvé pas mal de maquillage que j'avais pas mis depuis longtemps et du coup allez hop, j'ai pris des trucs et je me suis dit que j'allais les utiliser aujourd'hui. Par contre je suis en train de rechercher mon fard parce que j'avais pris un fard. Ah il est là. Ouais, ça faisait longtemps que j'avais pas utilisé celui-là, du coup c'est un de... Comment il s'appelle déjà? Ah oui, les Colores Infaillibles de chez L'Oréal et c'est cette couleur-là. C'est le Hourglass beige. Et vraiment celui-là, il m'avait fait craquer en fait. Chez Marionneau, je l'avais acheté à l'époque. Ça fait longtemps, ça va faire au moins 2 ans. Et puis ouais, vraiment, je l'adorais. Vraiment, enfin, j'avais trouvé qu'il avait une super intensité et tout. Et donc là, je vais m'en servir comme un peu de base au-dessus de ce doré. Je me suis demandé ce que ça allait donner, si ça allait intensifier encore plus avec une base de raie, on va bien voir. Alors, on va chercher un petit pinceau. Voilà. Alors, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Moi, oui, samedi, je suis allée au cinéma avec Pascal. On est allé voir À Vif. C'est le dernier film avec Omar Sy, en fait, c'est un film américain. Enfin, anglais, américain. Oui, américain, mais qui se passe à Londres. Euh, C'était sympa. C'était pas le film du siècle du tout. Mais ça va, c'était bien joué. Bon, je l'ai vu en VO parce que Pascal, elle n'aime que la VO. La VF, pardon. Moi j'aime beaucoup la VO parce que j'aime bien avoir les vraies voix des gens, mais c'est vrai qu'une fois de temps en temps, un petit film en VF, c'est c'est reposant pour les yeux, on n'a pas à lire et tout ça. Mais du coup ça fait un peu bizarre quand on fait que de regarder des films en VO et qu'on regarde quelque chose en VF après. Et bon, bah, du coup Omar Sy, c'est lui qui se doublait, mais je trouve qu'il se double très mal. Du coup, ça faisait un peu bizarre, ça faisait pas très naturel en fait. C'est normal parce que je pense que pour lui, c'est pas vraiment naturel de se doubler, surtout quand il a joué en anglais et qu'après il doit. Ouais, je pense que c'est pas. Enfin, c'est pas ce qu'il fait de mieux quoi. Mais bon, le film était quand même sympa. Et puis surtout, c'était sympa de passer ce temps-là avec Pascal. Voilà. Donc après ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un pinceau un peu plus gros. Et en fait, hier, du coup, j'ai rien fait du tout. Je n'ai rien fait. Ah si, j'ai regardé la télé, j'ai fait du rangement hier soir et, et un peu de cuisine la journée pour manger, quoi, c'est tout. Puis évidemment, je me suis occupée de mon fils et de mon mari, mais rien de vraiment transcendant. Et du coup, en plus on n'avait pas de chance parce que je suis pas sortie hier, il y avait un grand soleil, comme aujourd'hui d'ailleurs. Et par contre samedi c'était le déluge. Du coup c'était un peu chiant. Heureusement elle m'a ramené avec son mari, c'était cool. Parce que sinon les transports et tout... Enfin les transports, on s'en est rigueur, on s'en fiche. Mais c'est l'entre-deux de marcher de l'arrêt de bus à la gare et tout ça. Surtout que c'était pas une petite pluie, hein, c'était vraiment la grosse pluie diluvienne là, c'était vraiment pas marrant. Et du coup, on a quand même un petit peu fait les boutiques. Enfin, on est passé chez Sephora, on a regardé tout le rayon d'Urban Decay.
en fantasmant. Enfin, surtout elle, parce que moi, à la rigueur, enfin, moi, il y a surtout un des liners pailletés, là, le blanc, qui me tente vraiment, vraiment. Si j'avais eu de quoi l'acheter, je l'aurais acheté, ça c'est sûr. Parce que vraiment, je pense que je vais l'acheter parce qu'il est bien différent des autres. J'ai un vert, un doré, et celui-là il est blanc, et du coup ça donne des petits reflets un peu bleu, un peu rose. Il est vraiment sympa. Et du coup, ouais, je pense que c'est la couleur de liner pailleté qui me manque. Et c'est celle que j'achèterai la prochaine fois. Donc là, j'utilise le fard qui s'appelle Mousse de la Semi-Sweet. Donc Chocolate Bar Semi-Sweet. Voilà. Ça fait plutôt assez estival comme maquillage. On s'en fiche. Et avec le fard pudding, qui est donc un peu plus foncé, je vais marquer le creux de paupière. Enfin, pour moi, je l'invente plutôt que de le marquer, hein, parce qu'il ne se voit absolument pas sur mes yeux. Hein. Et si vous me suivez sur Instagram, vous connaissez la grande nouvelle. J'arrive maintenant à mettre des faux cils. Donc vous allez voir, enfin je vais pas le faire devant vous parce que ça sert à rien. J'ai pas la bonne technique du tout, je suis toujours en train de tâtonner, du coup je préfère la mettre franchement off caméra. Parce que ça risquerait de me faire rater en plus parce que je suis pas super à l'aise. J'arrive à les mettre, mais je pense que voilà, j'affinerai ma technique au fur et à mesure. Mais de toute façon, je ferai jamais de tuto pour les fossiles parce qu'il y en a un milliard sur YouTube. Parce qu'il y a beaucoup d'entre vous, vous me demandez toujours des tutos pour tout et n'importe quoi. Sans être méchante, hein, je vous dis ça comme ça parce que je le ressens comme ça à chaque fois que j'ai une demande. Je sais pas, moi j'ai cherché sur Google, non, sur YouTube pour trouver des tutos pour les trucs qui m'intéressaient de voir. Et enfin, je le ferai pas forcément mieux que ces personnes-là, et justement pas parce que je suis pas la reine des tutos et tout ça, j'aime pas faire ça. Donc il vaut mieux que ce soit quelqu'un qui aime le faire et qui le fait bien, qui le fasse pour vous plutôt que moi, honnêtement. Hein. Moi je préfère me maquiller devant vous en vous disant les produits que j'utilise plutôt que la façon dont je les utilise parce que vraiment c'est pas mon fort et voilà, je suis pas maquilleuse, c'est pas ce qui m'intéresse le plus et je vois bien quand on me demande des tutos que c'est pas du tout les vidéos que vous regardez le plus, donc pour moi ça n'a pas d'intérêt du tout, donc voilà, c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire, surtout pour les fossiles et les trucs comme ça. Où on trouve que ça, quoi. C'est pas comme si c'était quelque chose que j'ai une nouvelle méthode à inventer ou quoi que ce soit. Vous trouverez ça sans souci. Donc je crois que ma base dorée, elle a servi un peu à rien. Enfin, c'est pas grave parce que tant que ça gâche rien, c'est ce qui compte. Mais elle n'a rien apporté. Donc voilà ce que ça fait. Et en bas, je vais utiliser... Il y a le choix, hein. Le cocoa chili. Voilà. Ensuite, je vais mettre évidemment mon liner. Toujours le même, le ink liner de chez Makeup Forever.
un trait assez épais. Hein. De toute façon, en plus, là, je vais mettre des faux cils, donc il faut vraiment marquer la ligne des cils. Et ouais, donc je suis contente d'arriver à mettre les faux cils parce que je trouvais que c'était quand même une technique qui me manquait, notamment pour les maquillages des fêtes et tout ça. Et c'est toujours plus joli, je trouve, les maquillages quand il y a des faux cils. Ça, je l'ai toujours dit d'ailleurs, hein, même quand je disais que je savais pas les mettre et que ça m'énervait, j'avais toujours au fond de moi l'envie d'en mettre parce que j'aime beaucoup. Sinon, je voulais vous dire au niveau des tenues du jour que pour l'instant, je vais plus en faire parce que j'ai regardé dans mon armoire. Déjà, j'ai revendu beaucoup de choses dans mon vide dressing. Il y a beaucoup de choses que j'ai mis en vente. J'ai vendu pas mal, mais il y a beaucoup de choses que j'ai mis en vente récemment. Et, euh, et puis voilà, pour l'instant, j'ai plus grand chose à vous montrer. J'ai plus beaucoup de fringues en fait. Et je m'en fiche parce que ça me suffit largement. Et donc voilà, comme je vais pas à chaque fois vous montrer tel haut avec un autre bas que vous avez tous les deux déjà vu. Après, ça tombe sous le sens que tout est interchangeable, donc voilà, je le fais pas. Et donc ça fait une petite pause et quand j'aurai de nouvelles pièces à vous montrer, je le ferai avec plaisir, mais ça risque pas d'être tout de suite de toute façon. Je suis aussi déçue que vous, si vous l'êtes, parce que moi j'aimais bien faire ces vidéos, ça me prenait pas de temps du tout et je savais qu'elles allaient être appréciées. Du coup ça fait plaisir en fait quand on fait une vidéo que les gens apprécient et surtout si ça vous demande pas beaucoup de boulot. Mais je vais pas faire semblant, hein. Quand on n'a plus, on n'a plus et là moi c'est mon cas. Et du coup, ouais, je voulais vous rappeler peut-être, je vous avais dit que je voulais faire un calendrier de l'Avent de vidéos. Et en fait, je sais pas si je vais le faire. Parce que si j'ai pas de tenue à vous montrer et finalement peu de maquillage et tout ça, je pourrais faire des vlogs, des tags, mais j'ai l'impression que le tag, vous aimez pas ça en fait. Euh, du coup, je sais pas. Si vous avez des idées de vidéos, je l'avais déjà demandé sur Insta, je crois, euh, que vous aimeriez voir dans un calendrier de l'Avent, donc si possible en rapport avec Noël. Hein, sachant que si vous me demandez ma wishlist, j'en ai pas du tout. Hein. Cette année, j'en ai pas parce que je ne demande rien du tout. Avec mon mari, on se fait pas de cadeaux parce qu'on peut pas cette année. Euh, et, euh, et de toute façon, franchement, je suis quelqu'un qui a tout ce dont elle a besoin, donc c'est pas grave. Ah bah j'ai intérêt à mettre des fossiles de la mort hein, parce que vu le trait de liner que j'ai fait. Oui, donc je disais ouais, si vous avez des idées de vidéos que vous avez envie de voir sur ma chaîne pour un calendrier de l'Avent, ben, je vous laisse me les dire avec plaisir. Et comme rouge à lèvres, au-dessus de ce que j'ai mis là, c'est pas un rouge à lèvres, c'est simplement au-dessus du fond de teint en fait. J'ai un petit baume à lèvres et je vais mettre donc ça. C'est le Vamplify de chez MAC qui s'appelle Speed Up, donc un rose très joli. Très Barbie.
Voilà, donc c'est un rose un peu flash qui, il paraît, ne va pas trop aux peaux claires. Mais moi je m'en fiche parce que je l'adore et franchement il n'y a que lui que je... Enfin, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai pas envie de m'imposer de limites dans les rouges à lèvres et les trucs comme ça. Enfin, si ce n'est genre de rouge à lèvres noir et tout ça que je sais que je pourrais pas porter. Euh, j'ai pas envie de me dire que le rose clair ne va pas aux filles qui ont la peau pâle. Et donc là je vais passer aux yeux, enfin au mascara, avant de mettre mes faux cils. Donc comme mascara, en bas j'utilise mon Manga Punky parce que j'ai envie de donner beaucoup de volume aux cils du bas. Parce que comme je vais mettre des faux cils en haut, là je vais utiliser le mascara Perversion de chez Urban Decay parce que comme il est pas, il se voit pas beaucoup, simplement pour gainer mes cils, les préparer en fait à recevoir les faux cils sans leur donner trop de corps comme avec celui-là parce que voilà il faut qu'il soit le plus discret possible en dessous des faux cils qui eux ne seront pas discrets en fait. Donc voilà, mon mascara et les faux cils sont mis. Donc maintenant je suis prête. Je sais pas si vous avez remarqué, je me suis fait un chignon en nœud. Mais c'est pareil, sur les cheveux noirs, ça se voit pas toujours bien, donc c'est dommage. Mais bon, c'est sympa à faire, c'est facile. Et quand on a la longueur nécessaire et qui est pas énorme, parce que moi je le faisais même quand j'avais les cheveux beaucoup plus courts, je trouve ça sympa comme coiffure, ça change un peu de l'éternel chignon. Et ça met autant de temps à se faire qu'un chignon normal, hein, c'est pas vraiment long du tout. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que vous allez passer une bonne journée en tout cas, et que ça aurait été agréable de passer ce petit temps avec moi. Je vous embrasse et à très bientôt. Ciao!